Comment assainir les cheveux, avoir des cheveux en bonne santé, brillants, éclatants, selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et récemment on m'a posé pas mal de petites questions autour des cheveux et tout ça. Et donc je vais essayer de faire cette vidéo et répondre à toutes ces questions-là. C'est parti! Alors, comment on va comprendre les cheveux en Ayurveda? Donc déjà, de base, nous, on va voir les cheveux de façon différente de ce qu'on est habitué. C'est-à-dire que pour nous, les cheveux, c'est lié à nos os. Okay? C'est-à-dire qu'en Ayurveda, en anatomie et physiologie ayurvédique, on va étudier différents types de tissus. Donc, un de ces tissus, c'est Astidhatu, qui est traduit par les os, le système osseux, le système squelettique. Et ce système osseux, il a des déchets, et les déchets vont être les cheveux et les ongles. Okay? Et donc, l'état des cheveux et des ongles va être directement lié à l'état de nos os. Okay? En plus de ça, on doit comprendre que les œufs sont un système, ce sont des tissus qui sont réguliers en particulier par Vata Dosha. Okay? Par tous les trois doshas, ils sont impliqués, mais Vata Dosha, il est important, okay? Pour les œufs. Et donc, un déséquilibre dans Vata Dosha peut déséquilibrer le système osseux et donc se manifester au niveau des cheveux. C'est pour ça que, par exemple, quand on est trop stressé, ça amène un déséquilibre de Vata, ou c'est le déséquilibre de Vata qui est amené au stress, peu importe, ça dépend de chaque personne, mais ça peut affecter le système osseux et avec des carences, par exemple, ça on pourrait le comprendre éventuellement en naturopathie, on dit que le stress oxydatif, par exemple, il va créer des carences de minéraux et que du coup, comme notre sang, il ne peut pas manquer de minéraux, il va pomper ces minéraux dans les os. Okay? Et donc là, on va perdre des minéraux là-dessus et ça va se manifester notamment au niveau des cheveux, okay? Les cheveux et des ongles, donc ongles et cheveux cassants. Donc on a déjà différentes choses. Et je vous ai parlé de Vata Dosha, je vous ai parlé des os, et je voudrais vous parler aussi du côlon, parce que le côlon, c'est le siège de Vata Dosha. Donc si Vata Dosha est déséquilibré, c'est peut-être parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du côlon, ou c'est peut-être le côlon qui a créé un déséquilibre de Vata Dosha, mais dans tous les cas, le côlon, il va aussi avoir une liaison, selon l'Ayurveda, avec le système osseux et donc avec les cheveux aussi. Okay? Je voulais encore rajouter une autre notion, c'est la notion de l'importance de l'alimentation, parce que, comme je vous disais, il y a différents types de tissus. Et quand on étudie l'anatomie et physiologie ayurvédique, on a tous ces tissus, et les uns vont nourrir les autres. Okay? Et donc, le premier tissu, c'est Rasadhatu. Et Rasadhatu, il est nourri directement par l'alimentation, parce que nous consommons tous les jours. Okay? Après, il y a Rakta, mais il y a différents types de tissus, jusqu'à arriver au tissu osseux. Et donc, s'il y a eu un problème dans les tissus qui précèdent, notamment Ras, Rakta ou tous les autres tissus, il peut y avoir un problème au niveau du tissu osseux. Okay? Donc, je voudrais vous parler de ces différentes notions, donc je vais récapituler. On parle des cheveux, mais du coup, on parle de Vata Dosha, de tissu osseux, de côlon et d'alimentation. Okay? Je voudrais encore rajouter une autre notion avant de commencer cette vidéo, c'est les conditions externes. Okay? C'est-à-dire que là, ces quatre-là, ce sont des conditions internes qui vont pouvoir affecter l'état des cheveux, mais il y a aussi les conditions externes, c'est-à-dire l'environnement où on se situe. L'être humain, il n'est pas considéré en Ayurveda comme une personne qui est dans une bulle. On est en contact direct avec la nature, on est en contact direct avec le milieu où on habite, l'endroit où on habite, l'eau qu'on utilise pour nettoyer notre cheveux, voilà, la pollution atmosphérique qui est autour de nous. Tout ça, ça va influencer
la qualité de nos cheveux, mais du coup de façon externe. Ok? Donc je vous ai donné une chose sur tout ce qui est extérieur et 4 choses sur ce qui est interne. Donc sur ce qui est externe, l'élément ou en général qui va affecter le plus la santé de vos cheveux, c'est l'eau. L'eau avec laquelle vous lavez les cheveux. Je commence par l'externe parce que c'est un peu plus facile. Donc, il y a plusieurs choses à vérifier. La qualité de l'eau, la fréquence à laquelle vous lavez les cheveux, quels sont les produits que vous mettez, quel est le shampoing que vous utilisez dans vos cheveux, quels sont les types de teintures, quelles sont toutes les choses que vous appliquez sur ces cheveux, qu'est-ce que c'est, ok? Donc en externe, qu'est-ce qu'on peut faire? Si l'eau elle est mauvaise, bon, la pollution atmosphérique, on ne peut pas faire grand-chose, hein, je suppose. Après, vous pouvez utiliser des plantes pour assainir l'air de votre maison. J'ai fait un article de blog sur cette thématique-là. Il est sur mon site ayurnature.com, donc je vous laisse aller voir. Mais il y a peu de choses qu'on peut faire là-dessus. Dans tous les cas, l'eau, vous pouvez agir. Comment mettre des filtres? Aujourd'hui, il y a plein de marques différentes qui font des filtres à tous les prix. Donc, vous pouvez ajouter un petit filtre au niveau de votre douche pour améliorer un petit peu la qualité de l'eau que vous utilisez. Puis, plus votre shampoing et plus les produits que vous utilisez sur vos cheveux, ils sont naturels, plus c'est mieux pour votre cuir chevelu et pour vos cheveux, ok? C'est tout simple. Alors après, par rapport à la fréquence des lavages, c'est pas tellement ça qui va créer un problème. Le problème des lavages, c'est pas tellement, des fois les personnes me demandent, ah mais est-ce que je peux laver les cheveux tous les jours, tous les 2 jours? Oui, vous pouvez. Le problème fondamental dans le lavage aussi fréquent, c'est les produits et l'eau que vous utilisez. Donc, si les produits et l'eau que vous utilisez est mauvaise, donc c'est pas très bon. Ok? Après, juste une autre chose, il y a un problème de calvitie, par exemple, on dit que c'est un problème de vata, parce que le vata, il y a un blocage au niveau de ce passage, donc normalement c'est le vata qui passe, et donc le follicule du poil, il ne peut plus passer, donc ça crée par exemple la calvitie. Donc dans des situations comme ça, on peut huiler, faire des masques de cheveux et les garder par exemple pendant 30 minutes. Okay? Quelle est l'huile privilégiée recommandée par l'Ayurveda? L'huile de sésame, comme toujours. Ok, l'huile de sésame est doux, il est réchauffant, il va calmer Vata Dosha davantage. Après, tout ce qui est des problèmes de cheveux gris ou des pointes fourchues, ça peut être lié plus à un déséquilibre de Pitta. Et là, on va aider plus avec l'équilibre interne. Et là, ce que le Pitta fait, c'est plus qu'il brûle les cheveux et c'est pour ça qu'ils deviennent blancs rapidement ou des choses comme ça. Ok? Voilà, donc j'ai parlé un petit peu en externe. Après, en interne, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vous ai dit toutes ces choses-là. Alors, j'ai parlé du dosha vata, j'ai parlé du côlon, du système osseux et de l'alimentation. Je vais m'attarder davantage sur l'alimentation parce que le côlon, si vous avez le côlon, il faut regarder par exemple vos selles. Si vous n'allez pas à la selle tous les jours, si vous ne faites pas un boudin comme ça, purish c'est les selles en Ayurveda et ça signifie aussi banane. Donc si vos selles ne sont pas en forme de banane, qu'elles ne viennent pas tous les jours, qu'il y a des morceaux, qu'il y a de la constipation, au contraire, que les selles sont moulées, il y a un problème. Ok? Donc ce problème peut venir du côlon ou d'ailleurs, mais ça va affecter invariablement la qualité de vos cheveux. J'ai vraiment du mal avec ce mot, je suis désolée, mais je parle des cheveux. Ok, voilà. Donc, regardez vos selles, regardez aussi la qualité de votre digestion. Ok, si vous êtes ballonné, si vous avez des douleurs, si vous avez des problèmes digestifs, que ce soit au niveau du côlon ou ailleurs, parce que j'ai parlé du côlon par rapport à Vata Dosha, mais les 3 doshas, ils peuvent créer des problèmes au niveau des cheveux, ok? Donc, s'il y a une digestion qui n'est pas bonne, si vous mangez quand vous n'avez pas faim, si votre alimentation est erratique et irrégulière, tout ça, ça crée des problèmes et ça peut se manifester au niveau des cheveux, ok? Voilà, donc ça, c'était pour Vata, pour la digestion. Pour le système osseux, c'était vraiment pour vous expliquer comment on avait
comment c'était la vision, mais ça c'est quelque chose qui va être utilisé plus par les thérapeutes. Ce que vous pouvez faire à la maison, c'est soigner bien votre alimentation, c'est-à-dire ne pas manger des repas trop fréquents, respecter la sensation de faim, ne pas faire des repas trop copieux par rapport à votre capacité digestive, ok? Choisir des aliments qui sont biologiques, qui sont sains, qui sont frais, les acheter à la ferme ou les acheter dans une AMAP ou au marché, ok? Voilà, une alimentation qui est physiologique, riche en vitamines, en nutriments, pour que ces nutriments ils puissent aller faire tout ce parcours dans votre corps, faire tout, passer par tous ces dates, arriver dans votre système osseux et ainsi avoir des beaux cheveux et des belles ongles. Ok, voilà. Donc on m'a posé plusieurs questions là-dessus sur les cheveux. J'espère avoir répondu à tout. Après, on m'a posé des questions aussi liées à comment je fais pour avoir les cheveux ondulés, comment je fais pour avoir les cheveux moins secs. Donc, si on a les cheveux qui sont trop secs, c'est la présence de Vata davantage. Donc là, on peut, en plus de tout ce qu'on fait en interne, on peut faire cette oleation externe. Si nos cheveux de base ils sont lisses, ou ondulés, ou s'ils font des curly, je ne sais plus comment on dit ça en français, ça c'est notre nature. Donc ça, c'est pas changeable. Ok, vous ne pouvez pas faire une alimentation, faire quelque chose pour que vos cheveux d'un coup ils soient différents. Après, vous pouvez faire des soins beauté, des choses comme ça et des coiffures différentes pour changer, mais vous ne changerez pas votre nature. Ok, la nature de vos cheveux, elle vous appartient et c'est comme ça. Ok. Par rapport au volume, on m'a aussi posé la question par rapport au volume de cheveux. Donc ça c'est pareil, c'est soigner notre alimentation avec des bains d'huile. Par exemple, une fois par semaine, vous pouvez faire un masque d'huile et le garder pendant 30 minutes. Ça peut contribuer aussi au volume de vos cheveux. Ok. Voilà, donc j'espère avoir répondu un peu à toutes ces questions. S'il y a encore des questions sur la beauté des cheveux, sur voilà, la santé des cheveux, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et si vous ne comprenez pas trop les doshas, le Vata, Pitta et Kapha que j'ai parlé ici, n'hésitez pas à faire le quiz ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo. Vous allez comprendre un petit peu mieux tout ça. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.